Imaginez la liberté sans responsabilité comme une maison construite sur des sables mouvants. De l'extérieur, elle peut paraître imposante, avec ses murs brillants et ses larges fenêtres promettant un refuge contre toutes les contraintes. Mais il suffit de la moindre secousse, du plus léger souffle de réalité, pour que toute la structure s'effondre, révélant le vide et l'instabilité qui ont toujours été là. C'est exactement ce que American Beauty nous montre sur l'illusion d'une autonomie performative. Si vous essayez de construire votre vie sur le principe que faire ce que l'on veut est le chemin vers le bonheur, sans tenir compte de l'impact sur les autres ou des conséquences de vos choix, vous construisez sur des sables mouvants. Le film, avec son esthétique troublante, est un miroir incisif de la maxime selon laquelle la liberté sans responsabilité devient une fuite. Il révèle comment cette quête effrénée de satisfaction personnelle, sans la contrepartie de la responsabilité sociale et affective, peut éroder les ponts qui nous relient les uns aux autres, laissant les personnages sur des îles de désespoir. Le réseau complexe de relations et d'aspirations dépeint dans American Beauty sert de miroir incisif à la maxime selon laquelle la liberté sans responsabilité devient une fuite. Le film, avec son esthétique troublante et ses personnages à la dérive, dévoile la dangereuse illusion d'une autonomie performative, celle qui se manifeste comme un geste de rébellion superficielle, un cri vide qui résonne en contraste avec la liberté substantielle. Cette dernière, la vraie, est tissée avec les fils de liens authentiques, de devoirs assumés et du courage d'affronter les conséquences de ses propres choix. La première, bruyante et éphémère, n'est qu'un bruit dans le paysage existentiel. La seconde, silencieuse et profonde, exige le travail éthique de construction de soi et du monde. Lorsque l'émancipation se dissocie de la responsabilité, le désir, autrefois moteur de croissance, régresse en un caprice infantilisé. La recherche incessante de se sentir vivant, d'une étincelle de vitalité au milieu d'une routine anesthésiante, devient une excuse commode pour éviter les engagements, pour contourner les limites qu'impose la vie en communauté. C'est la manifestation d'une immaturité qui refuse de grandir, d'affronter la complexité des relations humaines et la douleur inhérente à la maturation. Cette quête d'une liberté sans engagement, qui promet l'extase sans le fardeau, se révèle dans son essence une fuite de la réalité elle-même. La transgression, dans ce scénario, agit comme un masque, un voile qui dissimule de profonds vides intérieurs. La rupture en soi, dépourvue d'un projet constructif ou d'un but plus élevé, ne crée pas de sens. Elle ne fait que déplacer la douleur, la projetant sur soi-même et, inévitablement, sur les autres. Enfreindre les règles pour le plaisir, sans une vision claire de ce que l'on entend construire à la place, n'est pas un acte de libération, mais de désespoir. C'est la manifestation d'une âme qui, incapable de se combler, tente de faire imploser les structures externes dans l'espoir de trouver quelque chose, n'importe quoi, dans le chaos qui en résulte. Cette dynamique est souvent alimentée par une auto-illusion morale, où des récits commodes d'un droit inaliénable au bonheur sont invoqués pour rationaliser les dommages et justifier des comportements égoïstes. La liberté est alors invoquée comme une sorte d'absolution préventive, une licence pour agir sans culpabilité, au lieu d'un appel à la cohérence et à l'intégrité. C'est la croyance dangereuse que l'intention individuelle, aussi déformée soit-elle, suffit à valider n'importe quelle action, en ignorant l'impact réel sur ceux qui nous entourent. Le bonheur, dans ce contexte, devient un fétiche, un bouclier pour l'irresponsabilité. La liberté égocentrique, dépourvue d'un regard sur l'autre, rétrécit inévitablement le monde de l'individu, menant à un isolement autoproduit. Sans la reconnaissance de l'altérité, sans la capacité de se mettre à la place de l'autre et de prendre en compte ses besoins et ses sentiments, naissent la solitude, le ressentiment et, dans ses formes les plus extrêmes, la violence, qu'elle soit symbolique ou matérielle. Le film illustre comment la quête effrénée de satisfaction personnelle, sans la contrepartie de la responsabilité sociale et affective, peut éroder les ponts qui nous relient les uns aux autres, laissant les personnages sur des îles de désespoir. Lorsque la liberté ignore les responsabilités inhérentes aux relations humaines, les gens deviennent de simples moyens pour la satisfaction d'affects, l'obtention d'un statut ou la réalisation de fantasmes. Cette objectivation qui réduit l'autre à un instrument conduit à la perte de la dignité, tant pour celui qui objective que pour celui qui est objectivé. Le prix à payer pour cette liberté irresponsable est la déshumanisation, l'annulation de la complexité et de l'individualité de l'autre et, en fin de compte, la perte de sa propre essence humaine. Dans ce panorama, American Beauty établit une distinction cruciale entre le faux courage et le vrai courage.
La fuite, l'abandon des responsabilités et la soumission aux pulsions sont déguisés en audace, en un acte de bravoure contre la médiocrité. Cependant, le film démasque cette bravade, la révélant comme une simple impulsivité, une incapacité à supporter le poids des choix. Le véritable courage moral, en revanche, réside dans le fait d'affronter les conséquences, d'assumer la responsabilité de ses propres actes et de construire quelque chose de significatif, même si cela implique des sacrifices et de l'inconfort. C'est la différence entre l'explosion momentanée et la construction durable. Les plaisirs immédiats, si séduisants dans leur promesse de soulagement instantané, érodent les projets à long terme, désorganisant la vie et fragmentant le temps. La responsabilité, au contraire, agit comme un principe organisateur, conférant structure et but à l'existence. La fuite, quant à elle, désintègre le temps, le transformant en une succession décousue de moments sans signification, où le futur n'est qu'une extension du présent sans direction. Le film montre comment l'absence d'engagement envers l'avenir, qu'il soit personnel ou collectif, mène à la stagnation et à la désillusion. Bien que tardive, le film offre des lueurs de conscience, des moments de lucidité qui suggèrent la possibilité d'une liberté plus adulte, celle qui paradoxalement inclut le soin et la limite. Cependant, cette lucidité, aussi profonde soit-elle, ne défait souvent pas les effets dévastateurs d'une vie fondée sur l'irresponsabilité. Les conséquences sont déjà en marche, et la reconnaissance, bien que précieuse, n'a pas le pouvoir de remonter le temps ou d'effacer les traces laissées. Dans son essence, American Beauty démonte le mythe selon lequel suivre ses pulsions suffit pour atteindre la plénitude. Sans la responsabilité comme contrepoids, la liberté se transforme en un mécanisme d'évasion, d'autodestruction, un chemin vers le vide. C'est seulement avec la responsabilité, avec l'acceptation du poids des choix et de l'impact sur l'autre, que s'ouvre la possibilité d'une beauté véritable, moins bruyante et plus éthique, une beauté qui n'est pas seulement vue, mais ressentie et vécue dans sa plénitude.